Nouveau jour pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va faire l'effet nappe comme ça. Donc, hop, tiré de ce dessin-là que vous avez déjà vu. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'un fine liner, de mon marqueur, de mon marqueur alcool pour la base et Posca et stylo gel. Hop là, les deux. Donc, c'est parti. Je commence par remplir déjà ma base. Alors j'ai un bleu qui est un peu plus foncé que ce que j'avais sur le dessin de base parce que mon bleu clair est mort. Ça y est, je suis arrivée à la fin. C'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé, mais c'est pas grave, il y en a un nouveau qui arrive bientôt là. J'ai pas choisi le bleu le plus clair là pour le coup. Oh là. Dépasser, c'est ma passion, hein, vraiment. Hop. Donc je vais attendre que ma base sèche. Là pour le coup j'ai vraiment pris un bleu beaucoup plus foncé qu'ici, mais en soi c'est pas vraiment très grave, puisque dans tous les cas mon fine liner est plus foncé, donc pour faire les traits à l'intérieur ce sera beaucoup plus, ça va beaucoup mieux se voir. Alors en fait là il y a deux manières de faire. Ici sur le dessin j'ai opté pour des traits blancs et des traits fins bleus. En soi, j'aurais pu mettre aussi des gros traits bleus. Là, je vais faire exactement ce qu'il y a sur ce dessin-là. Et en fait, je vais commencer avec le Posca. Hop. Et je vais commencer par faire mes gros traits. Donc là, je vais quadriller mon dessin. Oula. Bon, en vrai, c'est pas très grave si c'est pas très droit. Parce que si on fait un motif sur une couverture ou une nappe ou que sais-je, bah ça vit en fait, c'est jamais archi droit. Et là pour le coup c'est vraiment le dessin basique. Donc là j'ai quadrillé ma feuille, jusque là tout va bien, c'est facile. Ensuite je prends mon fine liner et je vais revenir faire des traits juste à côté de mes traits blancs. Pour l'instant j'en fais un, hop, qui est entier. Et je fais la même chose dans l'autre sens, sauf que là, attention, donc je vais faire deux traits cette fois, les uns à côté des autres, et je vais les faire en dessous de mes traits blancs. Et maintenant, je vais revenir faire encore des traits, mais cette fois en pointillé, à côté du trait bleu que j'ai fait tout à l'heure. Hop. Tac. Donc là, voilà ce que ça donne. C'est vraiment très basique. Alors, on voit que j'ai eu un petit bug de trait blanc, mais c'est pas très grave. C'est très basique. Et ce qu'on peut faire, donc là, comme le motif est gros, en fait, et qu'il n'y a pas de relief, on peut même rajouter avec un fine liner bleu encore un petit peu plus foncé que la couleur de base. Donc, par exemple, hop, celui-ci. Rajouter un trait au-dessus qui va être un peu plus épais que le trait bleu. Hop. Tac. Et là, je viens encore quadriller, et cette fois à côté, en dessous de mon trait blanc. Et là, on a vraiment un effet couverture. Hop là. Et voilà.
Donc ça, c'est mon effet. Donc ça, c'est celui qui rend sur le dessin et sur le papier. Vous l'avez là. Voilà, en sachant que j'ai pris une couleur qui était quand même assez foncée ici. Donc c'est vrai que ça ressort pas des masses. Il vaut mieux prendre une couleur de base claire. Est-ce que je recommencerai pas avec une couleur plus claire? Je vais recommencer avec une couleur plus claire. Allez, on va faire dans les tons marron, marron beige, blush skin. Allez, ma couleur de base sera blush skin. Toujours s'appliquer à bien dépasser. Ok, donc là on a une couleur de base qui est beaucoup plus claire, ça va mieux ressortir. Je vais attendre que ça sèche quand même. Je vais boire mon petit chocolat chaud en attendant. Alors, donc, je vais recommencer exactement le même procédé. D'abord le Posca, ensuite le fine liner et je viendrai rajouter avec hop, un autre fine liner marron. Hop là. Tac, qui fera des traits un peu plus gros que celui-ci. Et en plus de ça, ces fine liners là, se fondent un petit peu mieux dans le dessin. Alors pour le coup, je disais que je les utilisais jamais et là pour une fois je les utilise, au moins pour ce tuto. Donc c'est plutôt pas mal. Reste là. Allez, c'est parti, je quadrille mon carreau. Hop. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais repasser d'un côté avec mon trait marron. En vrai, des manières de faire des motifs couverture, il y en a plein. Moi, c'est vrai que ça, c'est ma manière à moi. Mais vous avez plein de tutos qui peut vous montrer des manières différentes, pour le coup, parce que je pense qu'on a tous des styles différents. Et donc, il n'y a pas une seule bonne manière de faire. Je vais tester plein de trucs. Hop, donc là, je double. Puis selon la taille du dessin et la taille de l'endroit où vous voulez faire ce motif-là, en fait, les carreaux seront plus ou moins gros et il y aura plus ou moins de place pour justement mettre, par exemple, la deuxième couche avec le fine liner un petit peu plus épais. Si ça se trouve, il n'y aura pas de place. Là, pour le coup, sur le dessin, j'ai pas mis les traits avec celui-ci. Bon, là, je les ai mis histoire que ça ressorte un peu plus. Ça ressort pas des masses sur la vidéo, mais c'est pas très grave, puisqu'on le fait avec une autre couleur. Hop. Et ça ressort tout de suite nettement mieux. Tac. Donc pour l'instant, on en est là. Et je vais rajouter maintenant, tac, mon trait marron un peu plus gros. Les tons de couleur sont parfaits.
Voilà. Et voilà. Donc là, ça fait bizarre parce que je trouve que c'est très géométrique. Mais voilà ce que ça donne. Donc pour l'effet carreau, vous avez les autres tutos tout autour. J'ai pas envie de gâcher des feuilles. Voilà, voilà ce que ça donne. Alors quand ça vit forcément, donc dans un dessin, ça rend vachement mieux parce que, bah vous voyez, en fait il faut suivre aussi la forme de la nappe. Donc les traits sont pas forcément droits et c'est vrai que ça fait beaucoup plus vivant. Là je l'ai fait aussi sur son chapeau. Donc voilà, voilà ce que ça donne pour ce tutoriel effet carreau. Peut-être que je ferai un autre effet dans le même genre, effet carreau aussi, mais avec une autre technique. En tout cas pour l'instant, on reste sur celui-ci. À vous de jouer!